Shalom, peuple de Dieu. Nous allons vous parler aujourd'hui sur les réveils de l'épouse. Nous allons lire la Bible. Acte 2, premier verset. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tiens notre Père Céleste, bénis encore ta parole, bénis les auditeurs, assistez-nous, dans le Jésus-Christ nous prions ainsi. Amen. Nous allons parler aussi des réveils de l'épouse. Qu'est-ce que les réveils? Les réveils, c'était un mouvement de Dieu qui agit avec puissance. Dieu nous avait envoyé, nous avait promis la Pentecôte, nous avait promis va nous visiter. Et il avait visité l'église à la Pentecôte. Et nous avons vu comment l'église était en feu. L'église était en mouvement. L'église était dans l'ébullition. Avec des grands serviteurs de Dieu comme de Pierre, des Jean, des André, des Philippe, des Paul. Mais au cours des âges, les Gélèques, les Gazam, les Asiles ont entré, ils ont détruit l'église. Ils ont changé l'église, ils ont mis des dogmes, des systèmes des hommes. Et Dieu nous avait promis qu'à la fin du temps, il va restaurer son église. Il avait promis avant l'enlèvement, il viendra lui-même pour nous délivrer. Il viendra lui-même pour restaurer son église. Et au temps de la fin, il nous avait promis le plus grand réveil qui a jamais existé. Le plus grand réveil. Et nous avons reçu un grand prophète, le plus grand prophète de tous les prophètes, William Marion Branham. Et le message de William Marion Branham, c'était un grand réveil. Et aujourd'hui, si tu veux prêcher les messages, c'est les réveils. Nous allons lire le prophète. C'est rangé du côté de Jésus, paragraphe 42. Ce prophète a dit, bon, je crois de tout mon cœur que le Seigneur m'a aidé et qu'il m'a utilisé pour amener un grand réveil, un des plus grands réveils que le monde ait jamais connu. Depuis l'époque primitive, un réveil mondial. Nous savons ça, c'est vrai. Et c'est ce temps-là. Et il n'y en a plus rien. Le plus grand réveil qui a jamais existé. Et cher prédicateur, tu ne peux pas prêcher la parole sans faire mention du réveil. La parole de Dieu, c'est les réveils. Et Dieu nous a promis les plus grands réveils qui n'a jamais existé. Et quand nous avons vu les messages de William Marion Branham, c'est les plus grands réveils qui n'a jamais existé. Les plus grands réveils. Et c'est le prophète qui a dit ça. Dans ces rangées de côté de Jésus, paragraphe 42. Que Dieu lui a envoyé pour apporter un grand réveil qui n'a jamais existé. Et qu'est-ce que les réveils? Les réveils signifient c'est Dieu qui agit avec puissance. La parole de Dieu en puissance, sa démonstration. Et le prophète, c'est notre patriarche, c'est notre père. Et tout ce qu'il a apporté aujourd'hui, c'est notre héritage. Et nous ne pouvons pas prêcher autre chose. Si lui, il a prêché les réveils, nous devons prêcher les réveils. L'évangile, c'est les réveils. L'évangile, c'est la démonstration, c'est la puissance de Dieu. Nous allons lire dans les actes du Saint-Esprit. Les actes du Saint-Esprit, paragraphe 80. Paragraphe 47. Et nous avons la lumière. Comprenez, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Et si vous avez quelque chose
d'où vous avez amené maintenant. Et bon, c'est mieux. Les actes du Saint-Esprit, paragraphe 1. Vous avez amené, paragraphe 47. Vous aimez manger du miel doux, simplement de cela par la puissance de Dieu. C'est vrai. Observez combien c'est bon. Oh là là. Passez à côté. Peut-être que vous étiez sous l'art et que quelquefois que vous sentiez encore l'odeur du whisky et de la bière ou quelque chose comme cela, vous voulez boire cela. Triompher de cela par la puissance de Dieu et passer par une fois et côté et voyez quel sentiment c'est là par la puissance de Dieu. Ou passez une fois à côté et voyez quel sentiment vous éprouvez dans votre cœur. Lorsque tout est mort et parti donc, tout est fini. Oh là 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 là, combien doux est le miel que vous en tirez. Eh bien, réellement, ces gens avaient réellement vaincu les jours de la Pentecôte. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Les puissances de Dieu étaient sur eux. Il leur fit donner des dons de parler en langue et tout. Ils étaient simplement en main de passer un moment merveilleux. Et l'église était en feu. Les grands réveils. Je vais élaborer cela à partir d'un autre petit point de vie ici. Pourtant, et qui tiennent en ces temps-là, jusqu'à ce que je revienne à mon texte original, une fois de plus, et c'est possible. Remarquez bien, il y avait un homme du nom d'Étienne. Et non, il ne l'était pas. Il était un diacre. Il n'était pas un apôtre, il était un diacre. Mais, oh frère, il avait quelque chose dans son cœur. Il ne pouvait pas se tenir tranquille. Il en est ainsi de tout homme lorsqu'il reçoit cela dans son cœur. Quand il reçoit le Saint-Esprit dans ton cœur, il y a quelque chose qui se passe à toi. Comme Étienne, il avait quelque chose dans son cœur. Il ne peut tout simplement pas se tenir tranquille. Il ne peut pas rester tranquille. Oh là 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 là. Il faut se tenir il faut dire ça à quelqu'un. Et les gens étaient là dans la rue, tenant un réveil. Quand vous recevez le Saint-Esprit, quand vous recevez les faits, vous serez dans la rue. Faire les réveils. Proclamer aux gens. Dites aux gens, Jésus revient bientôt. Dieu m'a sauvé. J'étais un alcoolique. J'étais dans le monde. Et j'ai rencontré le Seigneur. Il m'a sauvé. Il m'a délivré. Il y a quelque chose dans ton cœur qui bouillonne. Et frère Branham, c'est ça le réveil. Qui te pousse à aller à l'extérieur. C'est le feu qui bouillonne dans ton cœur. Pour proclamer que Jésus vient bientôt. Aïe, aïe, aïe. Étienne était là. Il avait reçu le feu dans son cœur. Et les gens étaient là dans la rue, tenant un réveil. Pensant simplement un moment glorieux. Eh bien, c'était comme une maison en feu par un temps de vent. Vous ne pouvez pas l'arrêter. C'est tout. Comme une maison qui brille au temps de vent. Si tu veux te tenter pour éteindre cette, vous ne saurez pas. Pour que les vents vont souffler plus fort et les feux vont s'enflammer encore. C'est la même chose avec le Saint-Esprit dans le cœur d'un croyant. Tu ne peux pas arrêter cela. Si tu vois aujourd'hui l'église est froide, c'est le manque du feu dans l'église. C'est le manque du réveil dans l'église. C'est pourquoi aujourd'hui les églises sont devenues des églises formalistes. Et Dieu n'aime pas les églises formalistes. Dieu n'aime pas les églises froides. Dieu n'aime pas les églises
Dieu est cette religion-là, de la froideur, dans la prédication, être pardonné. Paragraphe 37, le prophète a dit, venons-nous sous l'émotion, venons-nous pour nous joindre à l'église, venons-nous parce que nous ne voulons pas aller en enfer, ou plutôt, venons-nous parce que nous aimons Dieu, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Venons-nous parce que c'est un sacrifice d'amour que Dieu nous offre, afin que nous puissions manifester cela. Dieu déteste une religion sans puissance. Il faut manifester ce que tu crois. Il faut manifester ce que Dieu a mis dans ton cœur. Il faut manifester la puissance de Dieu. Et le prophète a dit, Dieu est une religion sans puissance. La religion sans puissance, ce n'est pas la religion de Dieu. La religion sans puissance, c'est la religion du diable, du Satan. La religion, c'est la puissance, c'est la démonstration qui transforme les vies. Et le prophète a dit, Dieu déteste une religion sans puissance. Les religions n'ont pas de puissance. Les religions n'ont pas de puissance. Alors que doit-il faire à ces jours? Il déteste. Dans la Bible, chaque fois que Dieu, dehors de ses côtés, la Bible, chaque fois qu'on est arrivé à une réforme, ou plutôt à un réveil, celui-ci était accompagné de grands signes et de puissances. Chaque fois que Dieu visite son Église, chaque fois que Dieu visite son peuple par un réveil, il y a toujours accompagné par des signes et des puissances. Oh, mon cher pasteur, toi tu prêches le réveil de l'épouse. Le réveil de l'épouse sans puissance. Le message d'aujourd'hui, c'est seulement prêcher, prêcher, prêcher. Dieu déteste cette religion-là sans puissance. La religion, il faut avoir la puissance, la démonstration. Et chaque fois que Dieu visite les peuples, il y a des signes et des prodiges dans l'Église. Des grands signes et des puissances. Quand Luther est à Paris, quand Westel est à Paris, quand tous les réformateurs, Sankey, Finney, Knox, Calvin, qui que ce soit, quand ils sont venus, ils y avaient une démonstration de puissance. Là où Dieu est, il est surnaturel. Là où Dieu est, c'est manifeste. Il doit y avoir du surnaturel. L'évangile, c'est surnaturel. Comment vous pouvez prêcher la parole sans surnaturel? Les réveils de l'épouse sans puissance, ça n'existe pas. Quand nous prêchons les réveils de l'épouse, c'est la démonstration du Saint-Esprit dans l'Église. C'est la puissance de Dieu dans l'Église. Si tu n'as pas la puissance, prêchez la puissance. Et frère Branham dit, si on m'amène 1000 personnes que j'ai pris pour eux, même si tous les 1000 sont morts, demain je prêcherai la guérison divine. Ce n'est pas mon problème. C'est son problème. Il a dit, imposez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Ce n'est pas notre problème. Moi, mon problème, c'est imposer les mains. Si l'évangile, l'apôtre Paul a dit, je ne vais pas avec vous parler des discours persuasifs, mais avec la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Même si je n'ai pas la puissance, demain je prêcherai l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Car frère Branham a dit, Dieu nous a promis un grand réveil qui n'a jamais existé. Ça, cela signifie quoi? Dieu nous a promis une grande puissance qui n'a jamais existé. S'il y a un temps où l'Église doit avoir beaucoup de puissance, c'est aujourd'hui. S'il y a un temps où l'Église doit avoir beaucoup du fait, c'est aujourd'hui. Si là-bas à la Pentecôte, avec Pierre, Jean, Jacques, ils ont fait des grands signes et prodiges. Et aujourd'hui, si ils ont fait 1000, nous aujourd'hui nous devons faire 2000. Parce que nous sommes au temps de la fin. Tout ce qui était en Dieu, il a déversé en Christ. Et tout ce qui était en Christ, il a déversé là, dans son Église. Et aujourd'hui, tout ce qui était en Christ, il a déversé dans l'Église du temps de la fin. Il n'y a rien au ciel. Toute la puissance de Dieu est dans l'Église.
Et comment tu peux nous prêcher l'évangile, les réveils de l'épouse sans puissance de Dieu? L'évangile, c'est la démonstration. Il faut voir Dieu en scène. Nous sommes les enfants de Malachie 4. Et Malachie 4 nous a dit, Dieu lui a promis les plus grands réveils qui a jamais existé. Et nous croyons à cela. Les réveils de l'épouse, c'est la plus grande puissance qui a jamais existé. Et aujourd'hui, l'Église du Dieu vivant, nous sommes un peuple les plus privilégiés, un peuple les plus puissants. Aucun démon ne peut résister devant l'épouse du Dieu vivant. Devant l'épouse de la fin, aucun démon, aucune maladie, aucun problème peut résister devant toi. Si tu crois ces messages, la puissance de Dieu t'accompagne. Que Dieu te bénisse, que Dieu te délivre. Sois toujours attaché à ces messages. Sois toujours attaché dans ces messages du Saint-Esprit. Les messages aujourd'hui, c'est le vrai Saint-Esprit. S'il y a un temps où l'Église doit avoir le véritable Saint-Esprit, c'est aujourd'hui. S'il y a un temps où les gens doivent parler du Saint-Esprit réel aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le véritable Saint-Esprit. Les véritables puissances de Dieu. Chers bien-aimés, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous. Ça, c'est votre chaîne. Si tu as un problème, nous sommes là, dans la prière. Nous allons prier pour toi. S'il y a un problème, contactez-nous. Nous allons vous aider. Que la paix du Seigneur, que la grâce du Seigneur, que la richesse du Seigneur vous accompagne. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne, notre chaîne. Je suis votre humble serviteur, Garo Benjamin. Je suis là pour vous. Si tu as un problème, contactez-nous, nous allons prier pour toi. Si tu as des questions, envoyez-nous des questions, nous allons vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous massivement.